J'ai froid. Il est temps que tu changes mon lamba. Ordre retentissant de grand-père, qui m'a réveillée une nuit d'hiver. Je lui ai répondu tout ensommeillé qu'on ne réveillait pas ainsi les grands travailleurs du jour. Je mérite mon repos. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Et puis, je vais avoir du mal à me rendormir. Je lui ai tourné le dos et j'ai crispé très fort mes paupières pour vite retrouver le sommeil. Et là, je me suis dit que je venais de parler avec un aïeul, un ancêtre, mais ça ne m'a pas empêché de me raccrocher à ma nuit interrompue. Grand-père m'a laissé dormir, mais le lendemain soir, il est revenu à la charge. Il m'a traité de tête de mule. Tête de mule, tu ressembles à ta mère. Je lui ai répondu que je ne ressemblais qu'à moi-même. Je ne ressemble qu'à moi-même, mais ça me suffit amplement. Alors là, il a rugi comme il avait l'habitude de le faire de son vivant. Ne détourne pas la question. Je te parle de toute autre chose. Eh bien, la question est là justement. Est-ce que je dois me laisser réveiller 2 fois de suite par un vieillard qui n'a pas à être là? J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Mais j'ai froid. Je commence un peu trop à ressentir la pierre où je suis allongée. Et ce n'est pas agréable du tout. Alors, je lui ai rappelé la promesse qu'il avait exigée de ses enfants. Maman me l'avait si souvent répété. Il ne faudra pas toucher à grand-père une fois sa tombe refermée. Il repose en paix, il a bien vécu. Enfin, grand-père, les ancêtres ne changent pas d'avis. Sinon, comment tous ceux qui parlent au nom des ancêtres sauraient nous dire ce qu'il y a à faire pour le présent et le futur? Alors là, on n'a plus entendu grand-père. Dans mon lit, en position de fœtus, j'ai cherché le sommeil. L'esprit frais, j'ai haussé les épaules en pensant à la visite de cette nuit. Et je suis partie affronter ma journée. Ça, au moins, c'était du concret, du réel. Le soir venu, grand-père était de nouveau là, l'incruste, et il était en colère.
Quel mal y a-t-il à vouloir remplacer un lambda usé et tout trouvé par le temps? Je le veux en soie sauvage, bleu et pourpre, avec des fils dorés. Il doit être épais mais pas rugueux. Pour me tenir chaud, il doit avoir 6 pans et que les coutures soient invisibles. Là, j'ai compris d'où me venait cet amour, du confort et de l'argent vite dépensé. Mon grand-père est en train de me demander le lamba le plus cher qui soit. J'étais dans une période de crise monétaire. Ce genre de lamba me coûtera une fortune que je ne possède pas. Tout ça pour recouvrir quelques ossements. Grand-père était drôlement en colère. Il m'a traité d'enfant sans conscience. Zafi, si, Doran. Zafi, si, Doran. Je ne continue pas une conversation avec une personne qui ne voit que la surface des choses et qui est bien trop près de ses sous. Je reviendrai chaque nuit jusqu'à ce que tu comprennes le respect que tu me dois. Pendant 17 nuits, grand-père est venu me secouer. Il argumentait, expliquait, persuadait, discutait. Il argumentait, expliquait, persuadait, discutait. Je n'ai pas d'argent pour ça. Ne comprends-tu pas? Ne peux-tu pas te contenter d'une petite rasade de rhum à verser au coin des insectes ou d'une petite pensée émue de temps en temps? Et puis, les ancêtres sont faits pour protéger les vivants, pas pour les ruiner. Ma famille et mes amis me demandaient pourquoi, pendant la nuit, je parlais toute seule, comme quelqu'un qui part à Vazimba. Vazimba? Mais je ne parle pas toute seule, je parle à mon grand-père. Pendant 17 jours, je me suis rongé les ongles. Je ne réussissais pas à prendre de décision. Grand-père était-il vraiment là chaque nuit? Suis-je en proie à des hallucinations? La 18e nuit, j'ai accepté d'acheter le lamba de grand-père. Non! La matinée du 19e jour, je suis allée faire un emprunt bancaire. Non! En fin de matinée, j'avais donc une dette de près de 1 million. Oh non! Tout ça pour tenir au chaud le passé. Alors que le présent et le futur sont déjà assez difficiles à affronter. L'après-midi, j'ai marchandé avec Rabaina, spécialiste de Bolamba. J'ai utilisé toutes les ficelles de la négociation que grand-père m'a apprises. Finalement, le marchand et moi, nous nous sommes satisfaits et séparés l'un et l'autre et j'ai ramené mon achat à la maison. Il me fallait maintenant de m'occuper de joindre mon frère aîné. Il y avait si longtemps. Mon frère et moi, nous nous aimions, mais nous ne prenions jamais le temps de nous le dire. Ce serait l'occasion de voyager ensemble au pays de notre enfance. On parlera de l'avenir de nos enfants. Oui, ramener le lamba de grand-père sera une bonne occasion de retrouvailles. Mais à la maison, l'accueil de mes enfants était plutôt frais. Mais enfin, maman, je ne comprends pas pourquoi tu dépenses autant d'argent pour des ossements. Pour des images uniques collées dans un vieil album. Pour le père de ma grand-mère. Moi, j'aurais bien besoin de baskets. Et moi d'un pull à la dernière mode. J'ai bien essayé de leur faire raballer l'histoire nocturne de mon grand-père, mais je crois que ça n'a pas pris. Mais enfin, maman, pourquoi ne dis-tu pas tout simplement que depuis quelque temps, on ne parle plus le soir? Et du coup, tu t'inventes des interlocuteurs imaginaires. Tu veux qu'on en parle? J'étais époustouflée. Bon, je sais ce que nous allons faire. Nous allons couper la poire en deux. Ou plutôt le lamba en deux. Une moitié pour grand-père et l'autre pour un poncho. Décision prise, poncho fabriqué. Je me suis dit que j'étais folle. Grand-père ne peut être qu'une vue de l'esprit. Ah bah ton emprunt, c'est pas une vue d'esprit. Je vais devoir repousser l'achat de mes nouvelles chaussures. Ah,
et puis les enfants, nous allons nous mettre à la mode végétarienne. Et la mode quoi? Végéta quoi? Végétarienne. Ça veut dire qu'on ne mange plus de viande le temps que je rembourse mon emprunt. Ah bah sympa pour des gens qui vivent au pays des ébus. J'étais dépitée. Quand rien ne va plus dans la tête, il vaut mieux la laisser reposer et faire le vide ou faire la fête. C'était le meilleur moyen d'oublier mon aïeul et de garder les pieds sur terre. J'ai appelé mes amis, je leur ai demandé d'apporter à manger et à boire, et moi, je ferai la maison et la musique. Eh ben, t'en fais une tête d'enterrement. Ah non, ça ne va pas recommencer, ce n'est vraiment pas le moment. La température baisse, la nuit tombe, il fait froid. Tiens, moi aussi j'ai drôlement froid. C'est gelé. Tiens, moi aussi je suis gelée. Alors, je suis allée chercher le lamba de grand-père. Tenez, prenez, ça vous réchauffera, c'est de tradition. Mes nuits sont bien placées pour le savoir. Arriba mudu maswanda suara tafnateya Tufulu sudu na wande Tini bali Nyangu tahu Yana kawa tufuna Tufuka bosu maraka Suwa mafanan malaka Tufulu sudu na wande Sini bali Nyangu tahu Yana kawa tufuna Tufuka bosu maraka Suwa mafanan malaka Arriba mudu maswano vara mena budlante ya Arriba mudu maswano vara mena budlante ya Arriba mudu maswano suara dafnate ya Arriba mudu maswano suara dafnate La soie sauvage a une senteur particulière. Nous avons eu chaud avec le lambin de grand-père. L'air de rien, tu as contribué à la réussite de ma petite fête. Grand-père est revenu la nuit même alors que je commençais à m'endormir. Je vais enfin avoir un lamba au parfum d'amour et d'amitié. Je dois t'avouer que j'ai un peu triché pour te persuader. Mon ancien lamba n'était pas si usé. Mais j'étais fatiguée d'y sentir l'odeur des larmes. Oui, bah ton nouveau lamba aura aussi une légère odeur de dette. Si tu me laisses dormir maintenant. Oui, mais tu n'oublieras plus, n'est-ce pas? Tu n'oublieras plus, n'est-ce pas? Tu n'oublieras plus, n'est-ce pas? Pour chaque rire et sourire que je recevrai, c'est toi qui seras réchauffé. Pour mieux te retrouver, j'écouterai mon cœur. Je peux dormir maintenant? J'ai entendu les pas de grand-père s'éloigner, mais il a quand même eu le temps de me lancer. Si tu n'es pas sage, c'est ta grand-mère qui viendra. Peut-être on vous le dit pas assez souvent, mais moi je vais vous le dire, vos enfants sont formidables. Ouais, je sais. Arriba mudu maswano
Malakas